Bonne fête. Merci, papa. On a beaucoup dit, je ne veux pas y revenir, mais vous êtes vraiment une source de bénédiction. Non seulement pour nous les hommes, mais pour l'Église du Seigneur. Je vais vous inviter d'ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Nous allons lire le verset, à partir du verset 24. Et le titre du message de ce matin, c'est « Le secret du succès de la vie chrétienne ». Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom à cause de ton amour que tu ne cesses de nous manifester. Nous te prions ce matin de nous parler, de nous instruire, Seigneur, et que notre vie soit une vie qui te donne gloire. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. 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 Je disais que le titre de notre message, c'est le secret du succès dans la vie chrétienne. Et l'objectif, c'est vous encourager à mener une vie chrétienne victorieuse. De ce texte que nous venons de lire, nous allons tirer 3 leçons. Et la première leçon, c'est qu'il faut travailler pour atteindre le but qui est poursuivi. Travailler pour atteindre le but qui est poursuivi. La deuxième leçon, on va parler de la discipline. Et la troisième leçon, on va parler de la persévérance. Commençons par la première leçon. Le but est défini comme étant une fin que l'on se propose d'atteindre. C'est à quoi on veut parvenir. C'est l'objectif qu'on se fixe. Le plus grand danger qui guette le travail d'un homme, c'est l'ignorance d'un objectif qui est poursuivi. Lorsque vous ignorez ce que vous cherchez, soyez rassurés que vous n'allez rien réaliser. Amen. Amen. Lorsque vous décidez de vous rendre à Ottawa, vous devez savoir ce que vous allez chercher à Ottawa. Et si vous voulez aller visiter quelqu'un, vous devez vous préparer. Si vous devez visiter un musée, vous devez savoir si le musée sera ouvert. Vous devez savoir quelles sont les conditions. Vous devez savoir l'horaire. Vous devez savoir où est-ce que aussi vous allez passer nuit. Et si c'est pour visiter un frère, il faut le prévenir pour que lorsque vous serez là, il soit là. Sinon, vous risquez de vous retrouver devant une porte qui est fermée. Il n'y a personne. Lui aussi, il est allé visiter quelqu'un d'autre. Donc, vous devez savoir ce que vous faites, ce que vous voulez faire, et vous préparer pour ça. Lorsque quelqu'un veut être un médecin, il veut être un ingénieur, il veut être un architecte, il veut devenir un politicien, il veut être un magistrat, il doit se préparer. S'il ne veut pas avoir de surprises désagréables dans la vie. Nous le voyons, beaucoup de gens se disqualifient alors qu'ils avaient tous les atouts.
Lorsque dans ces pays vous voulez devenir un politicien, vous devez éviter d'avoir un casier judiciaire. Amen. Amen. Parce que dès que vous avez déjà un dossier judiciaire, vous êtes un criminel, la porte de la vie politique vous est fermée. Même si vous êtes intelligent, même si vous avez les compétences requises, mais vous ne remplissez pas les critères. Si quelqu'un veut travailler dans les domaines de la santé, il y a certaines maladies qu'il ne doit pas avoir. Amen. Amen. Vous pouvez être plus compétent, sage, intelligent, mais lorsque vous êtes frappé par une certaine maladie, la porte vous est fermée. Donc il faut vraiment éviter, lorsque vous vous fixez un objectif, de vous retrouver dans une situation incompatible à l'exercice de la profession ou une situation incompatible à l'objectif qui est poursuivi. Lorsque nous lisons le verset 24 de notre texte, ce verset nous parle de ceux qui courent, mais pour chercher à remporter le prix. Et il nous renvoie à ce qui s'est passé à l'époque. C'est l'ancêtre en fait de Jeux olympiques tels que nous les connaissons aujourd'hui. Parce qu'à cette époque-là, chaque 2 ans, il y a le jeu, l'athlétisme qui se jouait, qui se tenait dans la ville de Corinthe et qui réunissait les meilleurs athlètes de ce moment-là. Les meilleurs athlètes qui regroupaient, qui provenaient des 4 coins du bassin de la Méditerranée. Et les gagnants recevaient une exemption à vie de payer les impôts. Ils étaient exemptés de servir dans l'armée. Ils recevaient également l'instruction gratuite à l'une des universités. Vous êtes d'accord avec moi que si on vous dit que si vous atteignez tel objectif, vous n'allez pas payer l'impôt durant toute votre vie, vous pouvez vous estimer être parmi les meilleures personnes. Les personnes qui sont riches. Amen. Voilà pourquoi donc les athlètes, tous ceux qui voulaient compétitionner, ils devaient se préparer. Ils étaient hyper motivés. L'objectif, il était bien défini. Participer au jeu. Et lorsque je gagne, voici le prix. Amen. Il serait idiot de compétitionner sans savoir ce que vous allez gagner. Tout le monde va vous trouver un peu anormal. On vous trouve en train de courir, mais on ne sait pas pourquoi vous courez. Et ces gens-là devaient se préparer parce qu'il y avait l'objectif était bien fixé. Et vous savez qu'aux Jeux olympiques, pour être sélectionné, il faut travailler fort. Parce que vous n'êtes pas les seuls. Les candidats, ils sont nombreux. Il faut être sélectionné. Et là, ça demande un travail. Il faut s'entraîner régulièrement pour être toujours en forme et avoir l'espoir de gagner la compétition, remporter les prix. Les athlètes se préparaient non pas seulement pour participer, comme c'est un langage qui était très courant dans mon pays d'origine, que l'essentiel c'est de participer, mais non, ils se préparaient pour gagner le prix. Si vous vous préparez seulement pour participer, vous n'avez rien compris. Vous perdez votre temps. Donc ils se préparaient pour remporter la compétition, pour être exemptés des impôts, pour ne pas aller mourir sur le front de bataille, le champ de bataille, être exemptés de la guerre, et aussi pour avoir une instruction gratuite à l'une des meilleures universités de l'époque. Amen. Ça demande une préparation. Il en est de même de la vie chrétienne. Le but ultime pour chaque chrétien, c'est le ciel. Mais nous devons avoir constamment cela à l'esprit. Chaque jour doit être pour nous une occasion d'affiner nos stratégies pour atteindre le but ultime de notre course. Le chemin de la vie chrétienne
est caractérisé de plusieurs obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Nous avons un adversaire qui n'a qu'un seul objectif. Il n'en a pas deux. Son objectif, c'est de nous empêcher d'atteindre notre but. Il n'a pas deux objectifs. Le seul et unique pour lequel il travaille jour et nuit, c'est de t'empêcher, c'est de m'empêcher d'atteindre l'objectif. Et comme il sait que la meilleure manière de nous empêcher d'atteindre l'objectif, il fait tout pour que nous ne puissions pas nous préparer. Il fait tout pour que nous soyons distraits. S'il est vrai que nous recevons le salut dès le premier jour, nous avons reçu notre vie à Jésus-Christ, mais nous devons aussi être sincères pour dire que si vous ne travaillez pas pour ça, si vous ne continuez pas à mener une vie conforme à l'objectif poursuivi, beaucoup d'entre nous seront déçus. Amen. Si tu veux être un gagnant, un winner comme disent les Anglais, ou un perdant, un loser, alors là vous devez faire votre choix. Mais j'aimerais que ce matin, vous et moi nous soyons non pas des losers, mais des vainqueurs. Amen. Vous devez être vainqueurs, quels que soient les obstacles. Oui, nous devons travailler sans relâche. Quels que soient les obstacles, on ne doit pas lâcher. Si nous relâchons, nous risquons de manquer notre destinée. Il faut être prêt. Comme Samuel. Quand nous lisons l'histoire de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible nous dit que le jeune Samuel travaillait. Il était au service de l'Éternel. Et quand le Seigneur lui apparaît, bien sûr, il ne comprend pas comment ça se passe. Il pense que c'est Élie qui l'appelle. Il va voir Élie. Oh, mais voici, Seigneur, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Mais quand il a compris comment répondre, il a dit non, ce n'est pas maintenant Élie qui m'appelle, mais c'est le Seigneur. Et quand le Seigneur intervient, il dit Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Amen. Parle. Ton serviteur écoute. Pourquoi ne dit pas ton fils écoute? Ton serviteur, je suis à ton service. J'ai travaillé longtemps pour ça. Maintenant que tu viens, tu m'apparais, je suis là. Tu peux me parler. Je suis prêt à t'écouter. Amen. Amen. Parle. Ton serviteur écoute. On ne peut pas attendre lorsque l'occasion va se présenter pour commencer à se préparer. Vous allez rater l'occasion. Il faut vous préparer lorsque vous voulez atteindre quelque chose de bon. Vous voulez avoir, vous voulez que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Il faut vous préparer comme Samuel. Parle, ton serviteur écoute. Oui. Nous devons être dans un état de promptitude constante. Nous devons toujours être prêts quand Dieu nous appelle pour le servir. Nous devons être prêts pour atteindre la ligne d'arrivée. Un athlète, quelle que soit la fatigue, dès qu'il voit la ligne d'arrivée, tant qu'il ne l'a pas franchie, il sait qu'il est capable de la franchir. Il a travaillé pour ça. Donc la phase de préparation n'est pas facile, mais quand vous savez le prix qui y est attaché, vous vous rendez compte que ça vaut la peine de se préparer. Vous vous rendez compte que ça vaut la peine de travailler fort, parce que vous connaissez le prix. On dit que l'intérêt
c'est la mesure de l'action. Plus l'intérêt est grand, plus l'action ici est grande. La motivation est grande. Amen, Église. Amen. Oui. Cette préparation pour notre vie chrétienne, ça commence par une vie de prière. Pourquoi la vie de prière? Parce que c'est par la prière que nous parlons à notre Dieu. C'est par la prière que nous lui exprimons ce que nous voulons. Et Dieu aime que nous puissions lui parler. S'il y a quelqu'un qui aime qu'on lui parle, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas être seul, c'est notre Dieu. Il veut toujours que nous soyons à sa compagnie. Et c'est en apprenant à prier qu'on acquiert l'assiduité. L'habitude ne vient pas après la première ou la deuxième expérience, mais c'est toute une vie. Le début n'est pas facile. Le début est toujours difficile. Mais soyez rassurés que lorsque vous tenez bon, vous allez vous habituer et vous allez commencer à en tirer grand bénéfice. Il faut être assidu dans nos réunions de prière, comme le mercredi, le vendredi dans nos cellules, chaque jour à 2 heures fixées sur notre ligne téléphonique. C'est une occasion en or qui nous est donnée pour prier, apprendre à prier. Il y a un frère, je ne citerai pas son nom, il avait des difficultés à prier. Mais aujourd'hui, quand je l'entends sur la chaîne de prière, une fois on s'est dit, mes frères, tu as compris qu'il y a maintenant, tu as évolué? Il dit, moi-même je ne sais pas maintenant où est-ce que les paroles, d'où les paroles viennent. Oui, ça s'apprend, ça demande tout simplement l'habitude. Petit à petit, nous développons cette attitude et ça devient toute une vie. La prière, c'est la clé du réveil. Vous ne pourrez jamais mener une vie chrétienne d'impact sans la vie de prière. L'Église ne pourra jamais connaître le réveil si vous et moi qui la composons, nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Quand vous dites que nous, dans cette église, il n'y a pas de réveil, c'est que c'est toi qui n'as pas de réveil. C'est moi qui n'ai pas le réveil. Parce que le réveil, c'est toi et moi. Lorsque nous sommes connectés avec le ciel, la puissance du Seigneur descend au milieu de son église. Et on va commencer à vivre des choses extraordinaires. Regardez seulement ce que nous venons de faire. Nous sommes heureux de voir que quand on dit, voilà, quand on demande à chacun de nous de contribuer, qu'on atteint le montant de 50 000, ça fait 3 semaines que nous avons commencé. Amen. Mais si toi tu n'apportes pas ton apport, si moi je n'apporte pas le mien, est-ce que nous pouvons aboutir à quelque chose? Nous pouvons réaliser quelque chose? On ne peut rien réaliser. Le réveil dans une église, c'est la même chose. C'est de cette façon-là. C'est lorsque tu mets ta vie en ordre. Je mets ma vie en ordre. Nous sommes des hommes et des femmes de prière que le Seigneur se manifeste. Que le réveil se manifeste. Amen. Amen. Oui, le problème c'est que nous connaissons ça. Nous connaissons que la prière c'est la clé du réveil. Mais malheureusement, ça reste seulement sur la bouche. Mais il faut passer à la phase pratique. Nous préparer pour atteindre notre but, ça implique la méditation de la parole du Seigneur. La méditation, l'étude de la parole du Seigneur. C'est par elle que nous connaissons qui est Dieu. C'est par elle que nous réalisons les promesses que Dieu nous a faites. Si tu ne connais pas ce que Dieu t'a promis, mais qu'est-ce que tu vas lui demander? Qu'est-ce qui va soutenir votre vie de prière? Impossible. C'est impossible. C'est en méditant sa parole que vous allez avoir ce qu'on appelle votre réma, votre message qui vous est destiné à vous personnellement. Oui, j'ai appris qu'il y a le frère et ceux qui commencent à être un peu fatigués de venir à des réunions de prière.
Tout simplement parce que maintenant, ils peuvent les suivre sur Internet. Oui, suivre les messages sur Internet, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais soyez rassurés que quand vous êtes en face de la machine, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Amen. Amen, Église. Amen. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Ceux qui viennent ici le mercredi, ils le savent. Rien qu'en voyant votre frère, ça peut vous inspirer. Rien qu'en le voyant, ça vous inspire. Et votre frère devient une source de bénédiction. Votre frère, il peut prier pour vous et peut-être Dieu n'attendait que sa prière. Mais quand tu es devant ton écran, qui peut prier pour toi? Amen. Amen. Oui, la technologie, elle est bonne. Mais quand elle vous coupe des contacts, les contacts, effectivement, que ça, les bénédictions qui devaient être générées par ces contacts, ces bénédictions aussi sont coupées. Réveillez-vous. Il est vrai qu'on travaille, mais nous poursuivons un but. Il y a un but que nous poursuivons. Aider le frère, aider la sœur, aider chacun de nous pour que nous puissions courir, travailler fort pour atteindre notre objectif. La méditation, le partage, c'est capital. Je vous encourage, si vous n'avez pas une cellule, de fréquenter les cellules qui sont là. J'aurais voulu que quelqu'un vienne vraiment dire au pasteur, pasteur, dans mon coin, je n'ai pas de cellule. Est-ce que nous sommes à combien pour que nous puissions aussi commencer une cellule? Ça serait une bonne requête. Amen. Amen. Oui. Rien ne pourra remplacer l'énergie qu'on reçoit lorsqu'on étudie la parole du Seigneur. Vous pouvez adorer, vous pouvez louer, mais la parole du Seigneur doit être primordiale. L'étudier. Amen. Ça, c'était la première leçon. Et la deuxième leçon, comme je vous ai dit, il faut être discipliné. Sans discipline, on est sûr d'échouer. Si vous êtes indiscipliné, ne vous faites pas de la peine. Ne faites rien, parce que vous ne réussirez rien. La discipline est la force de tout un athlète, de toute personne sérieuse qui veut atteindre quelque chose. Au verset 25 de notre texte, on nous dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils s'imposent eux-mêmes de restrictions. Ils s'éloignent de tout ce qui peut le disqualifier. Ce n'est pas que quelqu'un les impose, mais ils s'imposent volontairement. Amen. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous imposer. Non, si vous voulez atteindre quelque chose de bon, vous devez être discipliné. Et il s'impose toutes sortes d'abstinence. Un athlète de haut niveau doit être tempéré en toutes choses. Ce qu'on appelle le self-control. Il doit se contrôler. Il doit avoir une force intérieure, un caractère. Si tu n'as pas un caractère, vous ne ferez absolument rien. Amen. Amen. Il doit éviter d'agir sous l'impulsion. Vous avez vu qu'il y a des joueurs qui ont été disqualifiés tout simplement parce qu'on les a énervés sur le terrain. L'ennemi avec lui, c'est que si ce joueur ici, s'il a un carton rouge, certainement nous allons gagner le match. Et qu'est-ce qu'on va l'énerver? Et dès que tu cèdes, l'arbitre t'a vu, le carton rouge est assuré, et vous êtes perdant. Un athlète, il doit être discipliné. Il ne boit pas d'alcool. Et si le boit, il le fait même avec modération. Il ne fume pas. Il contrôle même son alimentation. Les temps de repos, les temps de travail, il les contrôle. Tout seulement parce qu'il veut atteindre quelque chose de grand. Il contrôle ses pensées.
ils contrôlent ses émotions. Et on dit qu'ils doivent penser d'une manière positive. Donc, évitez les pensées négatives. Moi, je vais échouer. L'autre, il est fort. Non. J'ai dit, je suis capable. Je vais gagner. Je suis capable. Je vais gagner. Voilà tout ce qui rumine dans sa tête. Je ne suis pas un loser. Je suis un winner. Il travaille fort là-dessus. Et il doit s'éloigner donc au maximum de tout ce qui peut l'empêcher d'atteindre son objectif. Parce que c'est une petite négligence, ça le disqualifie. Et vous voyez qu'avec les contrôles maintenant, contre les dopages, les athlètes qui fraudaient, on est en train de les rattraper. Même quelques années plus tard, on les rétrograde. Il faut courir selon les règles. Il faut s'abstenir de tout ce qui peut vous éloigner. Oui. Personne ne les oblige. Et cela pour une couronne corruptible. Mais vous et moi, nous courons pour une couronne incorruptible. Et pourquoi la légèreté? Pourquoi l'indiscipline? L'indiscipline, la légèreté est incompatible avec l'objectif que nous poursuivons. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, quand nous lisons le verset 9 et 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les kipis, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qui peut nous disqualifier. Ce qui peut entraîner notre chute. Ce qui peut nous empêcher d'atteindre notre objectif. La fornication. C'est devenu à la mode. Vous n'êtes pas marié, mais vous entretenez des liens. Comme si vous étiez des mariés. Et vous trouvez des justifications. Les justifications ne manquent pas. Mais vous êtes indiscipliné, mon frère. Vous êtes indiscipliné, ma soeur. Vous vous disqualifiez. Vous n'allez pas atteindre l'objectif. Si réellement vous êtes sincère. Les idolâtres. On en a parlé longuement. Je n'oublierai jamais la prédication du pasteur quand il nous avait parlé de pourquoi je ne suis pas catholique. Oui. Quand vous remplacez Christ par quelqu'un d'autre, quand Dieu et quand il y a un autre intermédiaire, encore qu'on continue encore à multiplier les saints, vous vous éloignez de l'objectif. Votre femme peut devenir votre idole. Votre mari peut devenir votre idole. Vos enfants peuvent devenir vos idoles. Ils peuvent prendre la première place et Jésus vous les mettez dehors, derrière. Ils deviennent l'idolâtrie sans que vous ne le sachiez. Vous devenez idolâtre. Le diable, il est très rusé. C'est d'une manière très fine qu'il le fait. Amen. L'adultère, n'en parlons même pas. Les gens s'amusent beaucoup au nom de la liberté. Oui. L'homosexualité, les voleurs. Vous savez qu'il y a une série de voleurs qui justifiaient leur vol par le paiement de la dette coloniale. C'est du vol, mon frère. C'est du vol, ça vous disqualifie. Vous êtes indiscipliné, vous n'avez rien compris. La cupidité. La cupidité. Ça devient un sérieux problème. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, c'est un texte qui a fait l'objet de la méditation dans notre cellule. Il est écrit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux.
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans d'autres versions, il est dit, certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Amen. Bien des tourments. L'argent. L'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais. Il est bon. Mais quand on parle de l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. Une sœur nous a dit le mercredi de ce qui s'est passé avec un grand serviteur de Dieu qui se retrouve maintenant en prison, 3 ans de prison. Un grand alors. Et il est sérieux. Mais il est tombé dans la cupidité. Dans la cupidité. Le diable, il sait raffiner ses méthodes. Parfois, vous vous demandez, est-ce que ça est-ce que c'est contre, c'est violer la loi de Dieu? Est-ce que c'est violer les lois du pays? Il est très subtil, il trouve toujours des justifications. Et quand vous cherchez toujours à forcer une justification, soyez rassurés que vous êtes sur une mauvaise pente. Amen. La cupidité. Il y en a plusieurs, on n'a pas le temps. Mais ce sont des obstacles qui sont réels. Nous les vivons chaque jour. Quand vous n'avez jamais eu beaucoup d'argent, vous pouvez croire que ça n'existait pas, la cupidité. C'est pas ce que vous n'en avez pas. Amen. Mais les millionnaires, là, ils veulent toujours en avoir. Et ils ne dorment plus. Oui. Et personne n'est né à l'abri. Même si tu es très spirituel, tu n'es pas à l'abri. Voilà pourquoi Paul dit au verset 27 qu'il traite durement son corps et le tient assujetti de peur d'être désapprouvé. Il ne fait pas de concessions. Il ne fait pas de concessions. Victor Frankl, c'est un neurologue d'origine juive qui avait échappé à l'Holocauste, qui a dit cette parole que je vais vous citer. Il dit, la seule chose que vous ne pouvez pas m'enlever, là il s'adressait à ses gourous, il dit que la seule chose que vous ne pouvez pas m'enlever, c'est la façon dont j'ai choisi de réagir à ce que vous me faites subir. Amen. La seule chose que vous ne pouvez pas, c'est la liberté de choisir la façon dont moi je réagis à la souffrance que vous m'imposez. Quand vous faites face à un obstacle, quelle que soit la nature du péché, vous êtes libre de choisir. Amen. On ne vous oblige pas de tomber. Vous êtes libre de dire ça, je ne le fais pas, je refuse. Quoi qu'il arrive, je refuse. Je me rappelle un témoignage d'un voleur de fruits. Lui, quand il volait les fruits, c'était bon. Mais il a pris la décision de ne plus voler. Il passe devant un arbre fruitier, il voit les fruits. Un esprit dit, va cueillir les fruits. Lui, il dit, non, moi j'ai pris la décision de ne plus voler. Il dit, non, les fruits c'est bon. Jamais personne dit, non, moi j'ai pris la décision. Tellement, l'intérieur prend le dessus, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi là, je vais maintenant m'accrocher sur l'arbre. Je vais te laisser toi-même, tu montes, tu grimpes et tu vas cueillir les fruits, tu les prends et tu me laisses tranquille. Mais moi, je ne monte plus. Amen. Monte toi-même, pas moi. Amen. Il a surmonté. Personne n'est obligé. Tu es libre, mon frère. Tu es libre. Personne ne peut t'obliger de prendre telle décision. C'est toi-même. Et c'est pourquoi tu vas y répondre. Si c'était quelqu'un d'autre, tu ne serais pas coupable. Mais malheureusement, c'est toi. Amen. Oui. Ne prenez pas à la légère l'objectif qui est poursuivi. Vous vous rappelez d'Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse à cause d'un plan de la lentille. Il a vendu son droit d'aînesse. Il a minimisé ça. Mais quand il est allé le réclamer en pleurs, il ne pouvait plus le revoir.
Je vais terminer par la persévérance. Les mots traduits dans la Bible par persévérer signifie être patient dans l'épreuve, être ferme, courageux, tenir bon dans les difficultés, dans les épreuves, dans les tentations pour arriver jusqu'au bout. La victoire n'appartient qu'à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Amen. Ceux qui persévèrent jusqu'au bout, ce sont eux qui atteignent leur objectif. Amen. Amen. Courir, ce n'est pas facile. Mais il nous faut la persévérance. Au verset 26 de notre texte, Paul dit, je cours. Oui, je cours, c'est au présent, je cours. Et quand vous lisez dans Philippiens 3, 12 à 14, il dit, après avoir décrit son profond désir d'atteindre son but, qui est de participer à la résurrection des morts, Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que je l'ai déjà atteint, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Pour moi, aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. J'oublie ce qui s'est passé hier. Si j'étais déçu hier, j'oublie ça. Si j'étais victorieux hier, c'était hier. Je cours encore vers une autre victoire. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je cours pour remporter le prix. Amen. Amen. Oui, il faut courir. N'oublions pas la tâche principale. Le résultat final. Le Seigneur Jésus a dit à plusieurs reprises, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et alors, répondez à la question. Et celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin? Êtes-vous de ceux qui veulent persévérer jusqu'à la fin? Amen. Oui. Quelqu'un m'a posé une question de savoir si on pouvait perdre le salut. Je dis, mon frère, c'est une question capitale. Jésus a dit que personne ne peut me ravir ceux qui sont à moi. Amen. Oui. Jésus te garantit, il t'assure la vie éternelle. Mais pourvu que tu restes dans sa main. Il ne t'oblige pas. Le principe, c'est la liberté. Mais si vous délibérément, vous décidez de vous tourner contre ce don du salut, vous dites, Jésus, laisse-moi d'abord, je vais m'occuper de mes affaires. Est-ce que Jésus a été incapable de vous protéger? Église. Est-ce que Jésus a été incapable de vous protéger? Vous-même, délibérément, vous décidez de faire naufrage. Comme l'enfant prodigue. L'enfant, il était dans la maison, il y avait tout, mais il a décidé de partir. Si la mort l'avait surpris là-bas, il mourrait dans ses péchés. Amen. Tenez bon. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lèvons-nous. La voix du Seigneur m'appelle, je dois prendre ma croix et je dois le suivre jusqu'au bout, sachant bien qu'au bout il y a un objectif.
C'est le but de notre foi. On chante, on se tient debout, on articule ces couplets tout en méditant tout ce que nous avons entendu. Alléluia. Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les grands et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, nous allons élever chacun notre voix. Nous comprenons bien que l'objectif de la foi chrétienne, c'est de marcher un jour dans les couloirs du ciel. Cela nous demande de combattre selon les règles. Cela nous demande la discipline. Cela nous demande aussi la persévérance. Demande à Dieu de t'aider à combattre selon les règles. Demande à Dieu de t'aider à rester discipliné. Demande à Dieu de te donner de la persévérance afin que tu ne rates pas l'entrée dans le royaume de Dieu, le but ultime de notre foi que nous confessons aujourd'hui. Nous élevons nos voix et nous prions. Yahweh, nous avons écouté ta parole. Merci Père, parce que nous n'avons pas un autre objectif que nous poursuivons en acceptant Jésus-Christ dans notre vie, si ce n'est que nous qualifier pour entrer ces jours-là dans le royaume de Dieu. Seigneur, tu nous as encouragés ce matin. Tu nous as fait prendre conscience que nous sommes comparables à des athlètes et que nous devons savoir avec pertinence l'objectif que nous suivons dans la carrière dans laquelle nous sommes engagés. Seigneur, aide-nous à garder la discipline, aide-nous à combattre selon les règles que toi seul tu as établies, parce que ce qui compte, ce sont les règles que toi, le divin, que tu as établies, et non pas les règles que nous pouvons nous imposer nous-mêmes. Seigneur, Dieu d'amour et de bonté, aide-nous à rester persévérants, que ce soit dans les circonstances favorables ou défavorables, que ce soit dans le temps des chaînes ou dans le temps des souffrances. Mon Dieu, mon rédempteur et mon roi, aide-nous à rester toujours debout, à continuer à combattre le bon combat de la foi en étant convaincu que toi tu vas nous garantir la victoire, mon Père, et que le ciel est à nous. Je prophétise que le ciel est à moi au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le ciel est à mon frère, le ciel est à ma soeur, et aide-nous à demeurer dans la porte de ta main. Soutiens ton serviteur l'ancien janvier que tu as utilisé pour bénir ton peuple par ses paroles. Soutiens toute l'équipe de louange et d'adoration. Soutiens les hommes et les femmes qui ont donné leur offrande et leur dîme dans ta maison. Soutiens l'équipe de protocole, oh mon Dieu, mon rédempteur. Souviens-toi de l'équipe de ménage qui a apprêté cet endroit pour qu'il soit propre et utilisable pour te donner gloire. Couvre-nous de ton nom, oh Dieu fidèle. Sois à jamais notre Père et notre Dieu. Combat pour ceux qui sont à détresse. Merci, Dieu vivant. Qu'une bonne semaine soit au-devant de nous. Et que tout ce que nous allons faire te donne gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous disons nous tous. Amen.